L'homme noir est la civilisation, il a ramené la civilisation. L'homme noir est le début et il est la fin. La spiritualité est une question de race. Quand on parle de ce que vous appelez les anges, ainsi de suite, ce sont des noirs. Ce sont des noirs. Tous les prophètes étaient noirs. Je dis bien noirs à 100%. Tous les patriarches, les initiés, c'était uniquement de race noire. Donc les anges qui les apparaissaient étaient de race noire. La spiritualité, je répète, est de race noire. C'est une question de race. Vous pouvez taper sur Google, c'est l'usurpation d'identité. Automatiquement, vous tapez image. Dans recherche, ils vont dessiner les anges blancs. C'est l'usurpation d'identité. Vous voyez? Pour eux, ils ont tout blanchi. 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 Ils vont dessiner. Les soi-disant prophètes des blancs, les anges sont blancs, les apôtres sont blancs, bref. Ça, c'est la démence. Parce que les hommes sont plongés dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans la folie. Donc, quand vous voyez les religions dites révélées actuellement, toutes sortes de spiritualités qui se lèvent des mouvements, des lois bizarres contre nature, un pays sont là, ils ont perdu toute notion de la loi morale, de la moralité, vont aller voter des lois contre nature, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine dans la décadence. Et en cela, ils veulent aller faire asseoir cette doctrine occulte parmi le peuple noir. Ils veulent forcer le peuple noir à accepter ces saletés en disant si vous ne le faites pas, si vous ne votez pas cette loi, on ne vous aide plus. On ne viendra plus à votre secours. On ne vous prête plus de l'argent. Le peuple noir, une grande partie s'est égaré. Ils sont allés chez les colons, accepter les faux dieux qu'ils ont inventés, leur religion inventée au Moyen-Âge. Ils vont mourir au nom de ces hérésies, de ces torchons. Ils vont mourir au nom de les fausses divinités. Ils vont mourir au nom des ancêtres qui ont massacré vos ancêtres. Parce que vous avez perdu la raison. Vu que vous êtes toujours des esclaves dans ces religions. Les religions dites révélées. Les religions des colons. C'est du poison pour votre esprit. Vous êtes en plein égarement. Vous ne connaissez pas votre identité, ni votre histoire. Vous allez accepter des religions, des personnes qui vous ont mis en esclavage. Des personnes, quand ils viennent tisser des alliances avec vous, ils pensent qu'à leur intérêt, simplement. Des personnes qui vous méprisent, qui vous chassent, on va dire, des territoires où ils habitent, en disant qu'on ne veut pas de vous ici. Et pourtant, la plupart de ceux qu'on chasse de ces territoires sont dans la même religion, ont accepté la même doctrine que ceux qui les chassent. Cela, vous comprenez que leur spiritualité, c'est du zéro. Vous ne savez rien. De toute façon, vous n'êtes que, on va dire, des pauvres sacrifiés. Vous êtes des sacrifiés. Vous êtes des sacrifiés. Mais heureusement que la prophétie existe et qu'elle est en marche. À un moment donné, dans Origine 11, il y a un groupe de non-initiés qui ont commencé à bâtir, vouloir bâtir pour pouvoir dominer le monde. Y compris même dominer les initiés, c'était ça les buts. Ils ont bâti des pyramides parce qu'ils avaient une très grande connaissance, parce qu'ils étaient accoutumés à voir quotidiennement, journellement, ce que les initiés faisaient. Mais sauf que ces non-initiés ici ont quand même refusé une certaine technologie, un savoir aux blancs et aux sans mêlés qui étaient avec eux. C'est à savoir la fabrication des pyramides. Sans cela, ou jusqu'à présent, ceux qui pensent avoir la technologie, le savoir, ne savent pas comment les Égyptiens noirs, je dis bien les Égyptiens noirs,
c'est uniquement les Égyptiens noirs qui ont fabriqué les pyramides qui sont en Égypte, qu'on ne vous trompe pas. Et maintenant, des personnes qui n'ont aucune substance spirituelle vont passer des examens qui ne servent à rien, vont faire des cours, on va les donner des titres égyptologues. Égyptologues pour venir raconter des iris, raconter des histoires, raconter des choses livresques, des choses qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, pour venir encore plus vous égarer. Ils viendront donner des théories que non, à une époque en Égypte, il y avait Pharaon, Ramsès, ceci, d'eux. On va le représenter, c'est un blanc. Depuis quand, dans l'histoire de l'Égypte ancestrale, il y a eu des pharaons blancs ou des pharaons métissés? Ça n'existe pas. Les vrais pharaons, on les intronisait dans le sens spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qui vient après, c'est l'usurpation d'identité. Et ils continuent à le faire, jusqu'à prendre le récit de vos ancêtres, le récit de vos histoires. Ils vont prendre l'histoire de Sango. Ils vont modifier son histoire, son nom, ils vont le transformer à Ibrahim Abraham. Ils vont le changer de couleur. Ils vont dire que Abraham était dans telle croyance, dans telle religion. Ils vont prendre l'histoire du premier homme qui était noir. Ils vont dire qu'il s'appelait Adam, Adama, Adamou, et qui ne vient pas d'Afrique. Il vient de tel endroit. Et vous croyez à ces torchons parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Vous allez dans les villages en Afrique. Il y a des secrets que certains ancêtres ont légués à leurs petits-enfants, à leurs descendants. Certains secrets, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans plein d'autres choses. La fabrication des masques, dans des coutumes, des danses initiatiques, voilà, la manière de chanter, il y a plein de choses. Mais ceux-là, vu qu'ils ne sont pas plus intelligents que ceux dont on fait allusion dans Origine 11, quand les étrangers viennent, ils les livrent tout le secret. Ils ouvrent même la cabane, ils disent, regardez, nos ancêtres nous ont laissé ça, voilà comment on fait ça. Voilà. Et l'étranger fait quoi? Il va écrire, il va filmer. Et il va ouvrir une école, un centre ailleurs dans son pays, et ça va être payant. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, il va écrire des livres en faisant croire dans les nouvelles générations aussi que cette connaissance émane de lui. Voilà comment on va vous piller, que ce soit les richesses du sol, que ce soit vos coutumes, vos façons de danser, ainsi de suite, de vous vêtir, de construire des maisons, bref. On vous pille au fur et à mesure, à un point que vous n'avez plus d'identité et vous allez maintenant copier pour les autres parce que vous n'avez plus d'idée. C'est pour ça que actuellement, les fléaux sont toujours là. Il y a la démence, l'égarement d'esprit. Les gens vont sur YouTube, dans les réseaux sociaux, ils vont faire des débats, ils vont louer des salles pour faire les débats, pour voir quel est le prophète qui est le bon prophète. Quel est le Dieu qui est le bon Dieu? Quel est le livre qui est le bon livre? Les livres qui ont été inventés au Moyen-Âge, vous voyez des gens, ils viennent s'asseoir, et d'autres qui ont fait des études, et des pères de famille, ils viennent s'asseoir avec les cerveaux primitifs. Ils commencent à faire des débats. Non, la Bible dit, non, dans ton livre c'est faux. Dans mon livre c'est écrit comme ça. Jésus est Dieu. Jésus est descendu sous forme théophanique. Voilà les débats. Ils se croient sages, ils se croient intelligents. Et les gens sont là, ils s'asseyent, ils commencent à applaudir pour d'autres, pour d'autres sont fâchés. Si ce n'est pas ça, c'est d'autres noirs, on les montre dans les réseaux sociaux, TikTok. C'est toujours la danse, toujours en train de danser, tourner les reins, voilà. Vous pensez que c'est à force de tourner les reins, danser, montrer ses cuisses, que c'est ça qui va faire en sorte que l'Afrique se développe? Regardez les images. Et il y a en Chine, en Corée du Sud, dans certains pays, vous voyez des petits gamins comme ça à l'école, ils sont en train d'apprendre. Ils apprennent, chacun a son PC, ils sont en train d'apprendre.
à pouvoir inventer, à pouvoir travailler pour le peuple, pour le pays, être des vrais patriotes, pour mieux se développer. Comment manifester la technologie, ramener la technologie du futur. Tandis que en Afrique, les enfants, le monde, ils font quoi? Si ce n'est pas aller dehors, en train de courir derrière les femmes, en boîte de nuit, ils sont là en train de danser. Et vous voulez quoi? Si ce n'est pas ça, ils sont pleins dans les religions. Oh, Jésus revient, Jésus revient. Il revient, n'importe quoi. Sérieux, vous n'avez même pas honte. C'est pour ça qu'on vous a mis en esclavage, vos ancêtres. C'est pour ça qu'on vous domine actuellement. On peut dire dans tout, presque, je dirais presque tous les domaines. Et pourtant, à une époque, en Afrique, il y avait toute cette connaissance. La technique, il y avait tout. Et c'est Mundima Bekok qui s'est dit, à une époque donnée, une date que d'autres vont donner, il y a de cela, ils vont dire le grand pas le grand cataclysme, le fragment des continents a eu lieu, il y a de cela, d'autres vont dire 250 millions, d'autres diront même 300 millions d'années. Et que ça cause des plaques tectoniques, il y a eu ça, ils vont essayer de donner toute forme et sorte de théorie. Mais moi, je vous dis que celui qui a fracassé la face du continent pour qu'il y ait la séparation des blocs, c'était Mundima Bekok ici. Est-ce que vous comprenez? Et quand il vient, si tu arrives à le voir visiblement, c'est un homme noir qu'on voit. Un homme noir. Donc, ça, c'est l'histoire du peuple noir. On parle bien de l'histoire. Comment se fait-il que ceux qui ne sont pas de cette histoire viennent prendre cette histoire, modifier l'histoire et raconter notre histoire par rapport à cette histoire? Voilà où tout est faux. Ils vont vous dire que l'univers date de cela 13 à 15 milliards d'années. Et je dis que c'est faux. L'univers ne date pas de 13 à 15 milliards d'années. Ils vont vous donner la date de la Terre, de l'apparition de l'homme sur la Terre. Je dis que c'est faux. Ça, c'est vos théories de sorciers là-bas. C'est vos barlivanes que vous inventez là, dans vos écoles. C'est Mundima Bekok qui s'est dit, qui a fracassé la face du continent. Parce qu'au départ, il y avait un seul continent. C'est ce qu'on appelle Mouniele, dans la langue originelle. Mundima Bekok qui s'est dit, va fracasser la face du continent. C'est là où il y a eu maintenant ce qu'on appelle les dérives, la grande dérive des fragments du continent et non des continents. Il n'y a pas les continents, il n'y a qu'un seul continent. Donc, ce qu'on appelle le continent, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe, ce n'est pas des continents, c'est pas chaque bout de terre, ce n'est pas un continent, c'est que des bouts de terre du continent initial qui est Mouniele. C'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle. La langue originelle, ce n'est pas l'hébraïque, ce n'est pas l'akkadien, ce n'est pas les langues sumériennes. Non! C'est le douala ancien. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Donc, vous comprenez ici, quand Mundima Bekok qui s'est dit, a fracassé la face du continent, c'est là où les autres blocs ont commencé. Ce que eux, plus tard, ils vont appeler le continent l'Amérique, l'Asie, ainsi de suite, l'Europe. Mais quand ça a commencé à s'étendre, à s'éloigner, l'expansion, ça ne s'appelait pas l'Amérique, ça ne s'appelait pas ainsi de suite. Ils vont vous parler de l'histoire, les premiers Américains, les premiers qui sont venus en Europe, ils vont donner des dates, ils vont donner tel peuple arriver là, tel peuple a commencé là. Vous êtes tous dans le fond. Tout est résumé dedans. Tout est résumé dedans, avec une telle précision. Comment les autres races, donc les non-noirs, sont arrivés. Qui étaient les premiers à peupler l'endroit qu'on appelle l'Amérique? Ce n'est pas les Indiens d'Amérique, c'est faux. Peu importe vos théories,
vos complots contre l'homme noir, le peuple noir, ça n'aboutira à rien. Vous avez voulu réduire l'homme noir, pas non seulement à l'esclavage, pas, euh, on va dire, certains poisons, pas des virus, des épidémies, pas des vaccins, dans plein de choses. Et vous voulez réduire aussi que les femmes noires ne puissent plus trop accoucher. Mais on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin que vous venez entrer parmi le peuple, dans la famille du peuple noir. On n'a pas besoin de vos commentaires. On n'a pas besoin de, on va dire, on n'a pas besoin de votre avis. On n'a pas besoin de vos avis. On n'a pas besoin de ça. L'homme noir était sur la terre. Il s'est peuplé. Vous n'étiez pas là. Donc, ce n'est pas à vous de venir dire que arrêtez de vous peupler. Vous êtes qui pour dire à l'homme noir arrêtez de vous peupler? Vous devenez trop nombreux. Mais vous êtes qui? Cette loi, elle est divine. Amoto Yabuto, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, vous pouvez sortir toutes sortes faites toutes sortes d'alliances. Vous pouvez sortir toutes sortes de théories, des lois. Ça ne changera en rien. La prophétie est en marche. Vous avez tissé des alliances, fait des complots pour exterminer une grande population de l'homme, des hommes noirs. Vous avez voulu le réduire comme un moins que rien. Vous ne faisiez que le rendre fort de jour en jour. L'homme noir ne fait que se relever. Il fait que se lever. Et ça vous effraie maintenant. Vous allez beau sortir vos lois d'immigration, immigration choisie et pas immigration subie, ça ne changera rien. Il y aura toujours qui vont entrer. Est-ce que vous comprenez? Il y aura qui entreront toujours. Au Canada, ils ont peur. Ils sont là, ils viennent mentir aux gens. Non, les Noirs sont minoritaires. Aux États-Unis, en Amérique, n'importe quoi. Comme vous avez l'habitude de mentir, vous dessinez les cartes du monde, vous représentez l'Afrique, c'est petit comme ça, vous représentez la Russie, c'est plus grand, l'Amérique, tout, n'importe quoi. Vous êtes en train de vivre l'histoire du peuple noir. Vous voulez modifier ça, et pourtant vous avez besoin de l'homme noir. Dans tel pays d'Europe, dans tel pays en Amérique, ainsi de suite, dans les pays Maghreb, oh, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. On dit aux hommes noirs, rentre chez vous, rentre chez toi là-bas en Afrique. Mais pourquoi les dirigeants ne le disent pas que c'est grâce à la richesse de l'Afrique, grâce aux Noirs, qu'ils arrivent à développer les endroits, les pays où ils vivent? Pourquoi les dirigeants ne le disent pas? Mais ils laissent néanmoins les populations à dire aux autres Noirs, rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous ici. Vous voulez chercher nos travails, nos boulots. Mais si vos dirigeants, vos ancêtres ne venaient pas en Afrique, là, chercher des richesses dans la fourberie, dans le mensonge, dans toutes sortes de vices, vous serez développé où? Donc, quand l'homme noir vient, il est partout chez lui. C'est vous qui n'êtes pas chez vous sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme noir qui est sur la terre, qui est chez lui. Car le premier homme était noir. Et c'est la terre qu'on lui a donnée. Il est l'héritier de l'univers. La preuve, quand il y a la canicule, le soleil, tout ça, quand ça frappe, est-ce que c'est l'homme noir qui meurt? Est-ce que l'homme noir est habitué au soleil? La preuve, vous le savez, la mélanine, c'est quoi? C'est là aussi pour protéger l'homme noir du soleil. C'est pour vous montrer que le monde, l'univers a été conçu pour l'homme noir. Et certains dirigeants le savent. Certains d'entre eux le savent. Dans vos théories, pour pouvoir exterminer l'homme noir, je le dis ici, vous pouvez vous allier. Tous les pays, vous pouvez vous allier. Vous n'allez jamais exterminer l'homme noir sur la terre. Ça, ce n'est même pas possible. Je dis bien, je répète, je ne parle pas avec des sensations, ni avec l'émotion, non. C'est la vision. Tant que les étoiles existent dans l'univers, le soleil, tant que l'oxygène, vous ne pouvez pas exterminer l'homme noir sur terre. Non, mais ça va arriver comment?
Si à l'époque dont vous pensez que vous avez eu le pouvoir pendant la colonie, pendant l'esclavage, vous pensez que maintenant que l'homme est en train de se réveiller, il aussi là des technologies, des armes, parce qu'ils sont déterminés, c'est maintenant que vous allez pouvoir le faire. Si vous n'avez même pas eu l'occasion de l'exterminer, au moment où vous avez pensé qu'il était faible, réveillez-vous de votre sommeil. La loi a été donnée à l'homme noir de se multiplier. La loi de la circoncision a été donnée à l'homme noir. L'homme noir est la civilisation. Il a ramené la civilisation. L'homme noir est le début et il est la fin.